Souriez, vous êtes filmé. 27 000 caméras sont installées sur tout le réseau, RATP, les bus, les métros, les RER, les tramways, dans un centre d'information qui est ici un centre opérationnel, la tour de contrôle de la RATP en quelque sorte, qu'on appelle la permanence. Ça fonctionne 24 heures sur 24, tout le long de l'année. 700 rames de métro, 4500 bus, des milliers de kilomètres à gérer. Et dès qu'il y a un petit incident, vu le trafic, vu la concentration, eh bien on oublie de réguler sur toute la ligne. Et on doit faire l'information aux voyageurs. C'est à ça que ça sert aussi ici. Dès qu'il y a un problème sur la ligne, un passager malade par exemple, on envoie un message, ça part d'ici. Une fois l'information rédigée, on le répercute ici sur Twitter et sur Internet, ce qui permet de mettre tout le monde au courant en même temps. Qui aurait cru il y a seulement 20 ans qu'on avait besoin de l'espace pour gérer le trafic urbain? Tous les bus sont géolocalisés. Tous les trains, les tramways, les métros sont positionnés en temps réel. Toutes les informations arrivent ici. 3 milliards de passagers, ça fait beaucoup. Ça fait 6 000 passagers à la minute. Il faut gérer ce trafic. Et en cas d'incident, il faut pouvoir résoudre les problèmes quasiment en temps réel. Et ça se passe ici. Par exemple, un machiniste a déclenché une alarme qu'on voit ici. Donc c'est géolocalisé sur la carte. On a exactement, quasiment au mètre près, là où le bus est stationné. Et puis on a l'information qui permet de dire ce qui s'est passé. Là, il s'agissait d'une insulte, par exemple, au machiniste. On règle le problème ici. On envoie l'information à l'ensemble du réseau et des services concernés. Le transport et la logistique, que ce soit pour le trafic aérien, maritime ou comme ici, urbain, nécessite de l'information en temps réel. Pourquoi? Parce qu'un incident mineur qui concerne quelques dizaines de personnes peut se transformer rapidement en incident majeur qui concernerait des milliers de personnes.